Bonjour à tous, hello, de bon matin, comme disent les Québécois. Et oui, on a changé d'heure. Vous entendez ça à ma voix? Il est officiellement 9 heures, dimanche matin, jour de grasse matinée. Et en fait, dans notre horloge interne, il est que 8 heures, hein. Ça pique hein, ce matin. Je vois pas grand monde en direct d'ailleurs. Vous êtes là? Faites-moi des petits coucous si vous êtes là, si vous êtes prêts à méditer. Oh, tout le monde dort. Franchement, j'ai hésité à rester dans mon lit hein, ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais quand je me suis levée ce matin, j'ai regardé par la fenêtre. Déjà, j'ai entendu le vent toute la nuit. J'ai regardé par la fenêtre hier soir, j'ai vu une magnifique lune qui rencontrait une étoile toute jaune, toutes les deux. C'était assez poétique, assez beau. Hello, la première personne, la courageuse. Ciao, ciao. Voilà. Et bah oui, le vent s'est levé, on a changé d'heure. C'est marrant, c'est comme si on avait changé de saison. Le ciel est plein de nuages. Le vent est froid. Je sais pas si vous avez bien dormi, mais moi j'ai pas forcément bien dormi. C'était un peu agité hier soir aussi chez mes voisins. Et que c'était complètement paradoxal avec ces 15 jours de vie en confinement, d'entendre ce bruit, cette agitation autour de nous. C'était assez étrange, je l'avoue. Alors ce matin, j'avais envie de faire une petite méditation avec vous, mais en faisant la synthèse de tout ce qu'on a vu depuis le début et en revenant sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que moi j'ai besoin de mettre de la couleur dans mon cœur, de la couleur dans mes épaules, de la couleur dans ma tête. Et puis, j'ai le goût peut-être la semaine prochaine de vous faire découvrir la respiration. Donc des techniques de respiration qui permettent vraiment de fortifier votre système immunitaire et puis d'augmenter votre capacité pulmonaire. Mais on va y aller progressivement parce qu'on n'arrive pas au pranayama comme ça. Pas toujours simple. Donc aujourd'hui, on va juste porter une attention, focaliser notre attention sur ces inspires et ces expires, en vous disant que quand j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. C'est important d'avoir ses épaules bien dégagées là et d'ouvrir cette cage thoracique. Et puis quand j'expire, ben, ça vient ramener mon ventre, mon nombril à l'intérieur de moi. C'est un peu les techniques en yoga. Donc quand j'inspire, j'ouvre ici ma cage thoracique. Et quand j'expire, en fait, je sens mon ventre, mon nombril qui rentre à l'intérieur. Voilà. C'est un petit peu les consignes que je peux donner. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Vous le faites comme vous le sentez. Vous inspirez, vous expirez. Moi, j'inspire et j'expire par le nez. Mais si vous êtes plus à l'aise par la bouche, vous le faites. Donc l'idée, comme tous les matins, c'est d'être tranquillement installé. Moi, j'ai choisi ce matin de méditer avec des huiles essentielles. C'est une quinquessence en fait, qui est intéressant, qui pour les diffusables, c'est une quintessence de chez Pranarome. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne fais pas de pub, hein, mais elle est vraiment agréable. Dans laquelle il y a des encens naturels, du nard, de l'orange. Et c'est vraiment agréable de ressentir. Et je trouve que l'orange, les agrumes, ils nous amènent de la joie comme ça en interne. Donc installez-vous confortablement dans
dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, dans une position dans laquelle vous allez vous trouver confortable, assis en tailleur, allongé, assis sur une chaise, assis sur un tabouret. Dans la posture dans laquelle vous vous trouvez, vous observez vos assises, vous observez votre corps qui est en contact avec cette assise. Vos pieds bien ancrés dans le sol ou peut-être vos cuisses posées sur le sol ou vos fesses posées sur la chaise. Et vous observez ce corps posé dans la pièce, dans l'espace que vous avez choisi. Vous observez votre posture de base. On l'avait vu comme la montagne, bien installée, bien ancrée, la fondation. Et puis vous faites le trajet tout au long de votre colonne vertébrale en remontant et vous sentez que vous avez envie de redresser votre dos, d'être dans une posture élevée au ciel. Peut-être que vous avez besoin de faire des micro-mouvements pour vous mettre à l'aise, pour dénouer les inconforts de votre corps, des micro-mouvements de votre tête que vous sentez lourde sur cette colonne vertébrale et qui a peut-être besoin de changer de position pour être à l'aise. Et c'est dans cette posture, les yeux fermés si vous le voulez bien, les mains posées sur les cuisses ou si vous êtes allongé le long de votre corps, les épaules bien relâchées, le visage bien relâché, la mâchoire relâchée, les yeux relâchés, les joues relâchées. Et nous allons observer la respiration sans la modifier, juste en l'observant. Juste observer que les inspirations et les expirations peuvent créer du mouvement dans le corps. Si vous avez envie de percevoir un peu plus ce mouvement, vous pouvez mettre vos mains l'une sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Et sans forcer votre respiration, observez les inspires et les expires qui mettent du mouvement dans votre corps. Vous sentez votre thorax qui se soulève et votre ventre. J'inspire, j'expire. J'observe la qualité de l'air qui passe par mes narines et celle qui est expirée à nouveau par mes narines. Et j'observe une différence entre ces inspirations et ces expirations. Peut-être que j'observe que les inspirations sont plus fraîches,
alors que mes expirations sont plus chaudes. Dites-vous que dans vos inspirations, vous inspirez l'air ambiant, l'oxygène, les huiles essentielles peut-être que vous avez diffusées ou l'encens. Et vous chargez vos poumons de toutes ces petites molécules qui sont autour de vous. Et vos poumons sont comme un arbre. Imaginez les deux branches d'un arbre très très fourni en petites branches, avec plein de feuilles, de fruits. Et chaque air que vous inspirez vient se diffuser dans toutes ces branches, la grande branche, les toutes petites branches, pour venir se poser dans les feuilles, dans les fruits. Et vous pouvez imaginer maintenant, comme dans la canopée, dans la forêt amazonienne, dans la forêt de chênes, la forêt d'hêtres ou la forêt d'eucalyptus, ces feuilles de l'arbre qui diffusent plein de petites gouttes, des toutes petites gouttelettes, et qui diffusent toutes ces petites gouttelettes dans tout votre corps, qui les font redescendre dans vos bras, dans vos mains, qui font redescendre toutes ces petites gouttelettes dans votre système digestif, dans votre ventre, sur votre foie, sur votre pancréas, sur vos intestins, sur vos organes génitaux. Et ces petites gouttelettes, cette humidité, juste comme il faut dans vos poumons, vient nourrir la vie en vous. Si vous voulez reposer vos mains sur le long de votre corps ou sur vos cuisses, c'est possible. Et soyez présent à cette notion que chaque inspiration vient nourrir la vie en vous, vient nourrir l'énergie, la vitalité et mettre de la lumière dans votre corps. Si vous en avez envie, nous allons augmenter nos inspirations et prolonger nos expirations. Et on va faire ça sur 6 respirations. Donc juste observez que votre inspiration est large et longue, profonde, et que votre expiration peut être encore plus longue, encore plus profonde. Faites-le à votre rythme.
et observez cette vague profonde créée par ces inspirations et ces expirations ralenties. Et vous pouvez à présent laisser votre respiration revenir dans l'état spontané dans lequel elle était tout à l'heure. Vous ressentez peut-être comme si la tête avait été aérée, même peut-être que pour vous c'est un peu trop et que vous avez des vertiges. Regardez ce qui se passe dans l'instant présent avec bienveillance, sans jugement. Peut-être qu'il a été compliqué pour vous d'inspirer, ou que vous avez trouvé les expirations longues un peu plus compliquées. Accueillez, sans vous critiquer. Accueillez avec amour les capacités de votre corps. Et sachez que plus on pratique ces respirations profondes, plus notre corps se sent serein, plus le corps s'habitue et plus les inspirations et les expirations sont longues. Donc patience si vous sentez que c'est compliqué. Continuez à observer. Et si votre corps ou vos pensées partent ailleurs, laissez-les partir dans un nuage qui s'envole. Je vais vous inviter à visualiser un arc-en-ciel. Si vous voulez, un arc-en-ciel qui part du ciel, qui revêt les 7 couleurs et qui descend là-bas, on ne sait où, à l'horizon, dans la terre, près d'un arbre, allez. Dans un beau paysage. Un paysage qui vous tranquillise, qui vous fait du bien. Donc observez cet arc-en-ciel qui part du ciel et qui vient s'ancrer dans la terre avec toutes ses couleurs. Et vous voyez une couleur qui se détache peut-être. Elle se détache de la terre, d'une terre qui est rouge, rouge ocre profond. Et vous allez prendre cette couleur rouge et la laisser balayer tout le bas de votre corps, en partant de vos pieds, en passant par vos chevilles, vos mollets, en passant par vos genoux, vos cuisses, et en laissant cette couleur rouge voyager sur vos hanches, votre bassin,
vos organes génitaux. Laissez cette couleur rouge vous imprégner. Et vous apporter de la solidité, de l'ancrage. Lors d'une prochaine inspiration, cette couleur rouge va se teinter en orange. Visualisez la couleur orange. Et elle va venir balayer, tournoyer autour de votre nombril, sur votre ventre. Elle va passer sur votre taille pour passer derrière votre dos au niveau de vos lombaires. Et laissez cette couleur orange se poser là où vous avez besoin. Soit sur vos lombaires, dans votre dos, soit sur votre ventre, autour de votre nombril, ou plus largement sur vos intestins. Et laissez cette couleur orange faire son travail. À la prochaine inspiration, la couleur orange va s'éclaircir et virer au jaune. Le jaune citron, le jaune du soleil, un jaune lumineux. Et ce jaune lumineux va venir se poser sur votre plexus solaire, là, juste en dessous de votre cage thoracique. Ce point si particulier en haut de votre diaphragme. Et cette couleur jaune va former un cercle autour de votre corps pour venir réchauffer derrière votre dos, vos reins, mettre de la lumière, de l'étincelle dans vos reins. N'oubliez pas que vos reins sont l'étincelle de vie, votre démarreur. Il faut en prendre soin. Vous pouvez même venir caresser avec vos poings dans votre dos cette partie des reins si vous sentez qu'il y a besoin de réchauffer et que la lumière jaune ne suffit pas. Vous sentez la chaleur qui pénètre en vous avec ces deux points du rein et qui rayonne dans toutes les cellules de votre corps. Une lumière intense qui procure un sourire intérieur. À la prochaine inspiration, ce jaune vif, chaleureux, vous amène vers la couleur verte, le vert de l'arbre, le vert de la pelouse. Une couleur verte un peu plus froide, mais une
une couleur qui vient refroidir l'énergie débordante et l'énergie de la colère, l'énergie du foie. Et elle vient l'apaiser. Vous savez, comme cette menthe fraîche que vous goûtez lorsqu'il y a des grosses journées d'été et du soleil et que vous avez besoin de rafraîchir l'intérieur. Connectez-vous à cette belle couleur verte, à cette fraîcheur. Et cette belle couleur verte vient se poser sur vos poumons, se poser derrière, sur vos omoplates. Elle balaye pour venir s'installer dans votre cœur. Et si elle ne se pose pas sur votre cœur, laissez-la s'installer là où elle a envie, dans cette région de votre corps. Laissez le vert agir, cette couleur de la nature qui apaise. À la prochaine inspiration, nous allons visualiser la couleur bleue. Le bleu de l'océan, le bleu du ciel. Le bleu d'une eau de source. Un bleu serein, apaisant. Lui aussi rafraîchissant. Qui vient s'installer dans notre cou. Sur votre pomme d'Adam. Sur votre thyroïde. Et qui peut aller jusqu'à vos cervicales en descendant sur vos épaules. Laissez ce bleu se poser là où il a envie de se poser, là où vous en avez besoin. Et laissez-le faire son travail de nettoyage, de vie. On continue ce voyage des couleurs en laissant le bleu prendre une teinte un peu plus foncée entre le bleu et le violet, presque indigo. Et en laissant remonter le long de notre menton, le long de notre bouche, de notre nez, pour venir s'installer entre nos deux sourcils. Visualisez cette couleur bleu, indigo, violette. Elle s'installe entre nos deux sourcils et vient activer des glandes importantes comme l'hypophyse, l'hypothalamus. Des glandes endocrines responsables de notre hormone du bien-être, la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline, des bonnes hormones
qui viennent contrer l'inflammation, le cortisol en excès dans votre corps créé par le stress. Alors n'hésitez pas à venir activer, visualiser ce bleu, violet pour retrouver cette dose de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, d'endorphine. Et activer des processus de régulation naturelle. On poursuit le chemin et on laisse ce violet se teinter vraiment en violet profond, un peu un violet lilas. En passant sur votre front, par votre fontanelle, rappelez-vous cet espace ouvert, cet espace respirant quand vous êtes né ou quand vous avez vu vos bébés. Cette fontanelle et vous imaginez l'arc-en-ciel que vous avez visualisé au démarrage. Sortir de cette fontanelle pour aller vers le ciel, pour se diffuser et retomber en pluie de toutes les couleurs, une pluie chaleureuse, bienfaisante tout autour de vous. Comme si vous vous étiez fait un bouclier de couleurs, imaginez. Peut-être que c'est une fontaine avec l'eau qui descend autour de vous. Peut-être que c'est une bulle avec toutes les couleurs de la vie. Peut-être que c'est l'eau tout autour de vous. Imaginez cet arc-en-ciel peut-être qui s'est installé en vous, au-dessus de vous, autour de vous. Cette explosion de couleurs, de lumière qui vient baigner tout votre corps, toutes vos cellules, d'une précieuse harmonie. Et savourez cette harmonie, cette sérénité. Et savourez avec ces paroles d'un poème navajo. Dans la beauté j'avance, précédé de la beauté j'avance, auréolé par la beauté j'avance. Savourez cette beauté en vous. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez remettre la conscience de votre corps installé dans cette pièce, de votre assise, de votre posture. Vous pourrez remettre du mouvement, vous étirer si vous en avez besoin, bâiller. Ou juste profiter de l'instant présent et continuer ce voyage avec vous-même, avec cette beauté intérieure.
J'espère que vous avez apprécié cette méditation, que ça vous a fait du bien, que ça va vous donner une super énergie pour la journée, pour être créatif, trouver des occupations qui sont bénéfiques pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. Et ne rien faire, c'est aussi une bonne chose. Savoir se reposer, lâcher prise, s'installer dans un canapé, dans un lit confortablement, c'est aussi une bonne chose. Tout est correct, tout est juste à partir du moment où vous êtes dans la beauté, l'amour et la bienveillance avec vous-même. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une superbe journée. À bientôt. Ciao, ciao.